Et c'est parti. Donc on a Sephiroth d'un côté, bien sûr Motoji, hein, et bien sûr on a Zeno de l'autre côté, la Palutena. C'est un match qui est censé être en mineur finale, grande finale. Directement si on compte pas le quatrième, directement le top 2 sera bourgeois. Dans le top 2 sera bourgeois, pour les deux joueurs. Mais on va voir comment ça va s'en sortir par la suite. C'est mon père. Là, en tout cas, Motoji qui utilise bien les paires, parce que ça reste pas des moves très mauvais, hein, loin de là. Donc, le jouant. En tout cas, je pense que Motoji a eu l'occasion de voir beaucoup de VOD du côté de M4E, mais que malheureusement le backer va prendre la stock, et malheureusement la première stock va être prise de Zeno et de A. Un 3-2. Et la fatigue commence à me gagner. Intro. Il n'y a pas de backer malheureusement du côté de Zeno. Très bien. Là, vraiment, c'est un peu une petite domination du côté de Zeno. Mais je sens que ça va être le cas pendant un petit moment. Là, la petite qui a failli passer. Oh, très bien vu. Très bien vu, des petits sauts juste devant Zeno pour commencer à lui mettre la pression, à le faire paniquer. Justement, c'est plutôt serré entre les deux joueurs, comme dit. Donc il y a quand même d'un côté, il y a quand même Sephiroth du côté, d'un côté pour avoir l'aile justement, l'aile qui est tellement fort, juste pour avoir un personnage très rapide, très fort surtout. Et en plus d'avoir un saut en supplémentaire, malheureusement le backer va prendre la stock et actuellement Motoji qui a sa dernière stock actuellement. Et qui a failli continuer à prendre perpète avec les nerfs, tout simplement. C'était très intelligent de la part. Le backer, très bien vu, juste avant la téléportation. Et actuellement, c'est une stock chacune. 47% uniquement du côté de Motoji, mais les pourcentages peuvent être facilement remontés, surtout du côté de Motoji. Mais attention quand même à Palutena, qui n'a pas dit son dernier mot. Un pause. Le smash qui était à 2 pixels de pâté. 2 pixels, normalement ça ne devrait pas être le cas. Un petit qui va pas du tout passer, un trop repère. Le père malheureusement ne passera pas. Par contre le backer, très bien vu, le port d'air. Ou le B. Ah là là, malheureusement le petit saut vers l'avant fut catastrophique et il va se prendre le Explosive Flame et 1-0 pour Zeno. J'ai tout enlevé là, je tiens plus. Ah merde. J'ai vu que t'as fait full Fin Inferno aujourd'hui. Ouais, T'avais envie de t'amuser, c'est ça. c'est un pic que je me traîne parce qu'il est. Genre, quand tu vois l'erreur d'une. C'est comme Dr. Mario, tu vois. Quand Ouais. tu vois l'erreur d'une personne, t'as envie de la punir en boucle. Et bah, que là, il le fait, tu vois. Quand te chier Oui, pendant le grave. oui, C'est pas ses crèmes, quoi. je peux foutre le
Mais avec la chaleur, je t'avoue, les mains moites. Et jouer Falco, j'ai beaucoup de balles. Donc on a Dems qui a battu Big Singe 2-0. Dems, il est en train de jouer contre Luffy. Là. Je suis surpris, et Kurako qui... Hmm et Kurako qui est... Oui, Kurako, il a perdu contre Disco 2. Oui. Et lui aussi s'est fait, entre guillemets, upset par Fenrir. Ouais. Mais voilà. Maintenant, Pour le match. revenons sur notre fameux match. Rattrapé. Oh, dommage. Oh oui. Finalement, j'ai rien dit. J'ai rien dit, il va dire... Il a raté, mais finalement, le temps-match, il justement, ça dribble. Il a instant normal get up. C'est un peu précipité là-dessus. Toujours la panique du neutral B. Bah, quand tu as une énorme explosion devant toi, tu Ouais. te relever. Bah, en fait, il s'attend sans doute à se faire toucher, du coup il dit in, et du coup ça lui fait faire la normal get up quoi. Oui. Par contre, la musique. La musique, Je sais que Palutena depuis avoir leur désavantage, mais quand même, pas besoin de crier comme ça. écoutez, je vous laisse profiter de l'opéra durant le match. Ouais, j'avoue que c'est pas un truc qui me motive à jouer à Smash Bros. Ça. Après, j'ai pas la rêve de la musique. Oh, le Smash ça en spot. Voilà, big avantage Motoji. Ouais. Il a le ledge trap, il a la wing, c'est trop dur de sortir de ça. Déjà que Motoji est trop fort en ledge trap, alors en plus avec Sephi avec une wing. Ouais, c'était extrêmement dangereux. Là, Extrêmement effrayant, dangereux. Par Ah, exemple, Baker. j'allais dire, ouais, là il a peur de dash attack backer, c'est le truc qu'il peut contest. Et du coup, en plus, je pense, vu que les coups de Sephi sont assez laggy, s'il tape dans le bouclier, Palutena a des frames d'avantage, je pense. Je pense que oui. Oh. Le Baker, qui ne tirera pas encore. Ouais. Très Là, bien. il a bien fait, franchement. Oui, très très belle DI. Oh. Vous le faire là, instantané. Il l'a pris direct. Genre, il a pris un coup, il s'est dit, vas-y, short up upper. Ça va, Oui, c'est vrai. étonné que ça Après, je pense qu'il a pris. Après, je pense qu'il a vu M4E faire beaucoup de upper. Je pense qu'il a compris que c'était plutôt un bon move en soi. Ouais. Cross range, ça sort lentement, mais ça sort en soi. Avec l'orbe, on peut peut-être avoir un confirme, c'est dommage. Hein. Il n'y aura pas de confirme malheureusement. Ah, il a essayé de le pari, Zeno. Oui. Parce que normalement, si t'as le timing, c'est genre tu fais juste un coup de shield, c'est auto-pari le truc. Ok, hop, non, je l'ai essayé de sauter. Tu vois, quand ils sont dans les airs, Ouais, plutôt avec Sephi Wing, ça revient pas. Non, ça fera pas. Ça reviendra pas. Ça n'a pas une si bonne Trop de pression. Oui. Oui, ok. Ah. Hmm. Ok. Ok. Donc 2-0 actuellement pour Renault. 2-0. BO5. 2-5, hein. Il y a une habitude que les joueurs qui ont beaucoup de sauts ont. À chaque fois, on se dit, j'ai 3 sauts, et en fait, à chaque fois qu'ils sont éjectés, ils sautent instant. En fait, Oui. ils claquent toujours le premier saut directement. Oui. C'est ce qui permet normalement de freiner le knockback. Mais c'est un mauvais réflexe à avoir parce que du coup, si tu prends ce saut, le mec il était dans la sauce en fait. Ouais, et déjà, tu crames un des points vitaux de ta survie, c'est un peu ton saut en Ouais. soi. Et même si t'as plusieurs sauts, c'est là, t'as une bonne raison de. Le truc, c'est que Palus, ça punit trop bien les aéréco ou les erreurs comme ça. Oh que oui. Ah non. Aïe. Il n'y aura pas un seul tête de cette soirée. Il n'y a pas une SD. J'allais dire, je pense qu'il se fait pas shield break instant, ça fait quand même mal au shield. Oh que oui. En fait, c'est chiant parce que ça le met milieu de shield et du coup, il peut se faire shield poke parce que Sephi est trop grand. Du coup, les short up backers vont le shield poke. Oui. Et il va pas pouvoir privilégier ses options de shield. Il va devoir attendre que son shield revienne à chaque fois. Là, mais actuellement, malgré la SD, il revient quand même doucement notre cher Motoji quand même. Oui, ça revient. En fait, ces deux persos, ils ont pas vraiment de, entre guillemets, de cheese, tu vois. Oui. Vu que c'est deux bons joueurs, les stocks sont beaucoup plus compliqués à prendre. Beaucoup sont peut-être pas. Ouh, ça s'est très bien vu. Ça a touché. Ça a touché jusqu'au bout. Hein. C'est resté actif jusqu'au bout. Même l'Arden n'a pas été. Là, vraiment, là, comment, là, Zeno. C'est fait qu'il n'y a pas d'option pour punir cette TP. Oui. Normalement, il y a plein de personnes qui peuvent descendre, mettre un coup et punir. Là, c'est fait, je pense qu'il a juste son. Il peut potentiellement. Il peut essayer de frame tilt. Il peut aussi, bon, il y en a, c'est plus compliqué. Charger le neutral B et jeter sur le ledge hein, avec la deuxième charge. Mais faut vraiment se dire, ouais, il va TP. À ce moment-là. Par exemple, c'est une situation où la personne n'a pas de sol, ou évidemment, il peut dans air, mais je crois qu'il se fait reverse ici. Oui, bah, s'il rate. S'il rate, il prend l'edge Dropner. Oui. Par contre, c'est bien vu. Enfin, le up smash. Le smash, bien vu en tout cas.
Là, vraiment, Zeno, ce qui est impressionnant sur lui, c'est vraiment son momentum. Dès qu'il a le momentum, c'est très, très dur de lui faire perdre justement ce momentum. Et là, il utilise vraiment très, très bien son momentum. Il a l'avantage, il sait que. Là, il se pèse bien là. Il se met bien, il a aucune raison d'aller. Safe, quoi. Aucune raison. On s'est même pas mis en ledge trap là. On se permet quand même des. Ouais. Ah oui, Il fait des approches assez obvious, Zeno. Là où avant il a fait son. On disait qu'il restait safe. Et il nous a fait un énorme full up dans l'air, bon, même s'il a atterri sur la plateforme et qu'il a touché en dessous. Oui. Ça a quand même devenu une situation où il était sur la plateforme et être sur une plateforme dans Ultimate, c'est trop dur. C'est super dur dans cette carte. C'est sticky. Mais là, ça montre un point fort qui peut être un point faible. C'est que malgré que Zeno a un momentum de ouf, même quand il a l'avantage, il fait des trucs unsafe. Ouais. Et ça peut lui monter facilement au fait qu'il peut se faire river. Et pourtant, c'était un moment où MotoG n'avait pas encore la wing. Oui. Du coup, je pense qu'il aurait pu encore plus gratter. Okay. Et il avait pas à se mettre la pression comme ça parce que c'est fait quand ça a pas la wing en neutral, il n'y a pas vraiment d'option où il va te courir dessus et il va te tuer, tu vois. C'est ça. Lui, il va essayer de te read, il va jouer défensif et il va avec punish. Oui. Oh non, la SD. Oh la SD, aïe. Je comprends pas qu'il grabe le ledge, c'est juste le. Ouais. Par contre, ça aurait été marrant qu'il se gratte, qu'il tombe et qu'il s'en. Ça aurait été rigolo. Ah, c'est pareil, dans une autre dimension peut-être. Mais ouais, là, comme j'ai expliqué justement, il avait le momentum, il avait l'avantage, mais il a pas su. Et il voulait vite finir le set en fait, ouais. et il s'est précipité. Ouais. Il y a une différence quand même avoir momentum et foncer comme un fou. Oui. Le momentum et précipitation, voilà. On va se précipiter. Tranquille, tu joues ton jeu. J'ai pas vu, je sais pas si la première game il a fait ça, MotoG, mais j'ai pas vu faire beaucoup de counter, mais je crois pas que le counter marche sur le backer de Palu. Ça marche, mais il faut le sortir. Parce que j'ai peur de l'interaction où Palu va backer, Sefi va counter, et du coup les frames actives du bouclier vont bloquer le counter. Je vois que le coup est trop grand pour que le bouclier, je pense. Oula, regarde. Joli mix-up. C'est dur à punir ça. Ça fait mix-up aussi par rapport à la musique aussi. Ouais. La musique là, ça manque de ça un peu plus là, tu vois. Ouais. Bon, ça c'est punish. Ouais. En punish. Ça c'était un problème de Sephiroth, c'est un gros problème de Sephiroth. C'est que là, il avait une free punish sur une option très laggy et il ajoute plus grave. Les gens aiment bien grave quelquefois. Après, en fait, il avait soit ça, soit je pense il avait la possibilité de charger un sac B, qui est sa meilleure reward. Border, une nouvelle fois, bien vu. Là, comme on peut le voir, là actuellement, Zeno a l'avantage actuellement. Donc il a pas exactement de raison de se précipiter au ledge. Oh là, il a juste gratté, éviter ce genre de choses. Ouais, évitons le gamme. Après, c'est une tentative de finish, mais qui, comme je dis, Sephiroth, il se fait dash attack sur le shield, il a juste plus de grab à nouveau. Le perso n'a pas d'option pour punir. À la limite, nerf, à la limite, il y a le nerf, mais le nerf lui serait juste mis en juggle et ça l'aurait ramené au milieu du stage. Bon, il n'a pas tenté la get of attack, je pense qu'il touchait pas. Non, je vois qu'il était sûr que Dark Souls allait sauter. Il va faire son double saut. Il va faire son double saut, c'est très bien vu en tout cas. Nerf, très bien, c'est sur la stage. Oh, la tentative de confirme au nerf optique. Par contre, le bon backer. Là, Motodi est trop agressif, même en désavantage. Ça se voit que Motodi il essaie d'attaquer en même temps, mais là, Zeno a rapidement compris ça et s'est dit backer. Ouais. Backer. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'options défensives quand il aide, il descend souvent en forward air, parce que ça a une bonne hitbox active et ça couvre beaucoup. Oui. Donc pas lu, et même faire cette B, c'est plutôt dangereux en soi. Alors il y a un shot côté MotoG, c'est que s'il arrive à prendre la stock sans que sa wing proc, il y a un truc. Oui. Oulala. C'est très bien vu de la part de Zeno. Zeno qu'il aime beaucoup faire ça d'intro. C'est une option super forte sur Palu parce que ça s'auto-cancel. Du coup, quand il revient sur stage, il a quasiment pas de lag. Il va perdre sa wing. Intro, ouais. Après, ça va sans doute lui permettre de. Bien vu ça. Ou le forward qui était. J'aime bien. De toute façon, là, il a pas le choix, faut qu'il aille loin, faut qu'il chope la stock. Parce qu'en ultra, c'est trop dur d'avoir cette stock. Le lastic contre Palu, c'est trop dur. C'est un des meilleurs. Je pense que c'est
on peut le dire. Un des Parce meilleurs que le meilleur perso du jeu pour la site, en situation de la site. Dash attack tue, back pro tue, Backer, le backer. Nair, à la En limite. fait, il y a trop de trucs où ça va pas trade et tu vas pouvoir tuer sur ça. Oui. Dans le pro backer, attends, Là, actuellement, ça risque d'être un peu mal parti actuellement du côté de Motoji. et là malheureusement, le PJ de trouver un active, même le grab ne suffira pas à tuer. Oui. Ah, très bien vu. Très bien vu, l'up smash. Très belle patience, elle a directement compris qu'il voulait Et aller. En fait, Et après, il a tenté de EP, je le dis souvent. Ouais. Et Il je a crois même de faire même de backer quand même. Ouais, ça ressemblait à un backer. Oui. Je crois qu'il voulait justement sortir du ledge et sortir du ledge et hop là, revenir à C'est vrai, backer. c'est vrai que si upper,